Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, on continue notre série d'études sur la loi et le péché. Qu'est-ce que Paul dit à propos de la relation entre la loi et le péché? Et aujourd'hui, nous allons voir les influences de Paul lorsqu'il mentionne Adam selon l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Paul a dit à propos d'Adam, le péché, la loi et l'état général de l'humanité devant Dieu? Et nous avons vu que pour Paul, Adam est la personnalisation du péché. Évidemment, la source de ses pensées était toujours l'Ancien Testament. Paul garde son arrière-plan hébreu, notamment les chapitres 1, 2 et 3 de la Genèse. Et le terme Adam, nous savons, il est beaucoup utilisé dans le sens de l'humanité et l'être humain. Parfois, la Bible utilise Adam dans le sens de décrire l'individu Adam, et deux fois, la Bible utilise Adam dans le sens plus global de l'humanité. Par exemple, la Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28, nous pouvons lire ce texte d'ailleurs. Genèse chapitre 1er, du verset 26 au verset 28. Et voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Donc, tous les verbes utilisés pour faire référence à Adam sont au pluriel. Donc, dans cet extrait de la Genèse, chapitre 1er, verset 26 au verset 28, Adam veut dire l'humanité. En revanche, Genèse 2, 7, la référence à l'homme est en singulier. Donc, nous pouvons lire Genèse 2, verset 7. Et l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Donc, voilà le verbe au singulier. Cela veut dire qu'Adam ici est l'homme, l'individu et pas l'humanité. Donc, ces trois chapitres de la Genèse ont influencé Paul dans sa conception de péché. Et là, nous voyons une première influence sur Paul de ce texte biblique. Il y a donc une alternance entre l'utilisation d'Adam. Un coup, c'est l'individu. L'autre coup, c'est l'humanité. La langue hébraïque, d'ailleurs, révèle cette alternance lorsqu'elle utilise un autre terme pour faire référence à l'homme, l'individu du sexe masculin. Ça veut dire, le terme en hébreu, c'est ish. Ish, c'est l'être humain masculin. Hein? Et la femme est appelée Isha, hein, la femme, et non Adama, parce que Adama, c'est la terre, hein, le matériel terre. Paul se servira donc de la même alternance lorsqu'il dira que l'homme est la gloire de Dieu. Et là, nous pouvons lire dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 11,
le verset 7. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'elle est l'image de la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Donc là, Paul se sert de cette alternance lorsqu'il dit que l'homme est la gloire de Dieu. Ici, il ne dit pas l'homme dans le sens de l'humanité. L'humanité. Non, il dit l'homme, l'être humain du sexe masculin, l'individu du sexe masculin. Donc, nous lisons qu'en Genèse, chapitre 1er au chapitre 3, ce texte parle de l'humanité dans son ensemble, mais il parle aussi d'un individu, Adam en tant qu'être humain ou Adam en tant qu'humanité. Et de même, Paul parle d'Adam comme un individu, et aussi comme l'humanité. Ainsi, nous voyons que les influences de l'Ancien Testament sur la compréhension de Paul, sur l'être humain et sur ce qu'il développera dans toutes ses lettres dans le Nouveau Testament, ça a eu un impact aussi. Et donc, Paul, il est vraiment globalement influencé dans sa théologie, dans sa façon d'écrire l'individu et l'humanité. OK? Nous pouvons voir aussi une deuxième influence sur Paul. Et voilà, la deuxième influence est le rapport entre l'homme ou l'être humain ou l'humanité et son environnement. Donc, l'Ancien Testament nous montre que l'homme ou l'humanité a été faite de la terre. L'homme a été fait de la terre. Ou l'Adam a été fait de l'Adama. Parce qu'Adam, c'est à la fois l'humanité et c'est à la fois l'individu Adam qui a été fait de l'Adama. Adama en hébreu, ça veut dire terre. En Genèse 2:7. En plus, Adam a été fait pour travailler l'Adama. Et puis, l'Adama, la terre, fait partie de la punition. L'Adama a subi la punition qui a été infligée à l'homme Adam pour son péché. Donc, l'homme Adam, il a été puni à cause de son péché et l'Adama, la terre, d'où Adam a sorti, a subi aussi les conséquences du péché d'Adam, l'homme. Donc, nous voyons que la Bible montre une relation profonde, une relation intime, presque personnelle entre Adam et Adama, ou entre l'homme et la terre, ou l'humanité et l'environnement où elle vit. Et voilà que ça durera jusqu'à ce que l'homme, Adam, revienne à l'Adama. Ça veut dire la mort. Ça durera jusqu'à ce que l'être humain meure. Ça veut dire que l'intégralité du péché a atteint l'intégralité de la création. Le péché a atteint tous les niveaux de la création. Non seulement l'humanité, non seulement les individus, mais tout l'environnement où l'humanité vit, où l'être humain vit, a été atteint par le péché. Donc, Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, du verset 20 au verset 22. Et voilà. Nous lisons. En effet, la création était soumise à l'inconsistance de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption
pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Voilà que Paul utilise cet arrière-plan hébreu pour décrire la situation corrompue de toute la création, en fait. Nous pouvons constater le rapport entre l'homme, l'être humain et son environnement au moyen du terme soma, corps, dans ce texte que Paul emploie pour indiquer l'intégralité de l'homme avec son environnement. Et voilà, nous savons maintenant que le terme soma, corps, pour Paul, ça veut dire l'intégralité. C'est un corps de choses. Et donc, voilà que toute la création subit les effets du péché de l'être humain. Il y a encore une troisième influence que Paul a reçue. Il s'agit du texte de la Genèse 2:9. Nous pouvons lire ce texte. Donc, Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre du bien et du mal et l'interdiction de manger ses fruits. Donc, ici, ce n'est pas une question de connaître ce qu'est le bien et le mal. Déjà, l'ordre qui a été donné implique une notion de l'obéissance et de désobéissance. En fait, le texte parle de l'autonomie morale de l'être humain par rapport à Dieu. L'homme a voulu se rendre complètement indépendant de son Créateur. Et le fruit était intéressant parce que il donnerait l'indépendance de Dieu. D'une certaine façon, le fruit de cet arbre rendrait l'homme indépendant de Dieu. L'homme n'aurait plus la dépendance de Dieu et voilà pourquoi il serait comme Dieu. Notre être indépendant, délié de Dieu et voilà pourquoi l'homme s'est pris pour Dieu depuis la nuit des temps, depuis le début de son histoire sur cette terre. L'homme n'aurait plus de limites morales parce que les limites qui ont été imposées par Dieu le Créateur, l'homme a voulu les dépasser. L'homme a voulu même les détruire. Et voilà une quatrième influence que Paul a reçue, est que la désobéissance entraînerait la mort selon la Genèse 2:17. Et donc, nous pouvons avancer un peu plus dans notre lecture sur ce chapitre. Et voilà qu'il est dit. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et donc, la désobéissance, cette désobéissance entraîne la mort. En fait, après la désobéissance, l'homme se rend indépendant de Dieu, mais il a été exclu de l'accès à la vie parce que on lui a bloqué le chemin à l'arbre de la vie. Et donc, l'homme a été privé de la présence de Dieu. Par sa désobéissance, l'homme est privé de la présence de Dieu et ça prend tout son sens parce que si l'homme veut être indépendant de Dieu, complètement délié, détaché de son Créateur, et donc c'est l'homme qui se prive lui-même de la présence de Dieu. Sauf que cette indépendance de Dieu, cette privation de la présence de Dieu entraîne la mort, tout simplement parce que Dieu est le Dieu de la vie.
Et tout ce qui est en dehors de Dieu entraîne forcément la mort. Et voilà pourquoi nous lisons en Romains chapitre 3, le verset 23, le fameux verset « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et gloire, nous le savons déjà, ça veut dire présence, ça veut dire essence. Tous sont privés de l'essence de Dieu. Tous sont privés de la présence de Dieu. Et donc, cela nous permet de concevoir que Dieu a prévu l'accès de l'homme à l'arbre de la vie. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre du bien et du mal. Donc, l'homme aurait pu manger du fruit de l'arbre de la vie, mais il a préféré défier les limites imposées par Dieu. Mais cela nous pose une question. Est-ce que ça faisait partie du plan de Dieu que l'homme vive éternellement sans la mort dans cette vie? En fait, personne ne le sait. Admettons, et la Bible ne se propose pas à y répondre. Donc, cela va créer l'incertitude par rapport à la mort. Et la mort a toujours fait partie de la création, où elle indique une faille dans la création. Tout cela va faire partie du développement de Paul dans le Nouveau Testament. Il va développer à chaque fois le péché, la responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu, ce que le péché entraîne et d'autres images que Paul va aussi utiliser pour décrire la situation de l'homme vis-à-vis du péché, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui-même, de toute la création. Donc, nous allons voir toute une série de textes en Romains notamment sur le développement des Paul à propos d'Adam et du péché de l'humanité, toujours basé, fondé sur la Genèse 1, 2 et 3. Donc, je vous invite à voir les autres vidéos qui seront mises sur cette playlist sur notre chaîne YouTube de notre Église baptiste de Montpellier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À bientôt, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.